Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose que l'on regarde ensemble comment dessiner un sac. Comment donner le volume du sac. Et il y a 1001 sacs. Alors, je vais t'en proposer 3. Et on va voir ce que ça donne avec un sac géométrique en cuir un peu plus rigide qu'un sac en tissu. Qu'est-ce que ça donne avec un sac à dos? Qu'est-ce que ça donne avec un tote bag? À choisir chez toi, ce qu'il y a de plus simple, ce sera le sac géométrique. Tu me suis? Je te montre. Je te montre les choses à la pierre noire. Je teste la pierre noire aujourd'hui. C'est un médium que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais on va voir ce qu'il peut donner. Avant qu'on commence, si tu veux tester ou lire mon article, tu peux le faire avec le lien dans la description. Tu vas pouvoir lire plutôt que d'écouter. Je fais le choix sur cette chaîne de ne pas mettre de sous-titres pour que tu puisses voir mon dessin en entier et de près. Donc cet article reprend toutes les photos, est écrit à tête reposée, n'hésite surtout pas à aller le voir. Si quand tu as dessiné ou quand tu vas dessiner avec moi pendant ce tuto, si tu le souhaites, et que tu es un peu perdu ou que tu trouves ça trop difficile, c'est qu'il te manque les bases en dessin. Par où commencer? Par les bases. Et je t'en propose 5 en formation offerte. Je t'en offre 5. 5 astuces de base avec le lien juste ici ou dans la description. À toi de t'y inscrire et tu reçois ça dans ta messagerie tous les 2 jours, 5 fois. C'est sans engagement et c'est gratuit. Voilà, donc là il y a 3 sacs différents, totalement différents. On a le sac mercerie tote bag, le sac un peu rigide qu'on va faire un peu plus avec des contours un peu plus nets, un peu plus anguleux, et le sac à dos qui est vraiment entre les deux premiers, c'est-à-dire qu'il est à la fois rigide et à la fois en tissu avec des coutures. Donc c'est encore autre chose. Le truc du sac à dos, ce sont les bretelles. Donc on lui donne forme au sac à dos et au tote bag avec des choses à l'intérieur. Moi j'ai mis un pull et une écharpe qui permettent de donner un peu de forme à des sacs qui sinon paraissent totalement déprimés. Alors j'ai sorti donc la pierre noire pour aujourd'hui. La pierre noire, c'est un crayon qu'il vaut mieux pas utiliser avec le crayon de papier parce que si ça se chevauche, la pierre noire ne va pas euh, aller sur le papier. Enfin, ça va te faire un effet métallique du crayon dont on n'a pas forcément envie. Tu vas voir que la pierre noire, ça s'efface aussi bien, plutôt bien. Donc il n'y a pas de souci à se faire si tant est que pour commencer, on n'appuie pas trop dessus. D'accord? Alors, c'est parti. Je vais commencer par les proportions. Tu vas faire les espèces de patates, entre guillemets. Là, je suis dans le tote bag. Grossièrement, c'est quelque chose comme ça. J'ai ensuite le sac à dos qui vient depuis ici à peu près, qui monte haut, qui redescend un peu comme ça. D'accord, lance. Et là, j'ai le sac rouge. Alors, le sac à dos est un peu large. Le sac rouge, il fait un peu comme ça. Il me manque de la matière. Comme ça. Tu vois, j'appuie pas, hein. Vraiment, j'appuie pas. Là, j'ai lance. Donc ça veut dire que mon sac fait à peu près moitié-moitié. Donc il va jusque là. Il est penché en arrière. Donc on fait les inclinaisons en conséquence. Là, je vais rajouter l'avant.
petite poche avant. Et là, on a l'anse qui arrive devant. Finalement, je commence par détailler le petit sac rouge. C'est le plus facile si tu débutes, le petit sac rouge. C'est celui qui demande le moins d'effort en fait, parce que vu qu'il est géométrique, on voit mieux. On n'a pas 36 questions à se poser comme dans un drapé par lesquels vont être concernés les deux autres sacs qui sont en tissu. Hop, je prends le temps de faire l'anse. La petite fermeture, tant qu'on y est. Et je détaille pas plus. Je vais détailler le reste, c'est-à-dire le sac à dos. Le sac à dos, il a une couture comme ça. Alors, couture un petit peu plus qu'au milieu, là. Là, un pli qui descend, quelque chose après de bombé. On a un pli un peu en escalier. Ici, on est pas mal au niveau des proportions. Tu vois là, les coutures m'aident vraiment à structurer mon sac, à donner son essence au sac à dos. Je suis en train de faire la fermeture éclair, c'est aussi un grand truc caractéristique du sac à dos. Et bien sûr, les anses à ne pas oublier. Pour l'instant, encore une fois, je détaille pas plus. Je verrai ce que j'ai envie de faire au niveau de mon croquis. À quel point j'ai envie de détailler. Là, j'ai donc un pli comme ça qui revient. Là, j'ai besoin des ombres pour me repérer. De tracer les ombres. C'est pas grave, ça arrive. Surtout dans le drapé. D'habitude, je te dis vraiment toujours place les ombres après avoir dessiné les contours. Mais le drapé, c'est une exception. Alors, j'ai pas pris assez de place pour faire les anses. Du tote bag, on va essayer quand même de placer quelque chose. Hop, je vais arrêter là le dessin. Ah ben non, je peux pas l'arrêter là, je vais l'arrêter un peu plus loin. Là, il faut vraiment dans les sens qu'on comprenne où et quoi. En fait, j'ai la place de tout faire, presque. Je les ai raccourcis un peu, hein, je pense que tu le vois. Mais du coup, ça me donne la place de tout faire. Hop, j'enlève mon tracé. Et puis là, on va préciser un peu plus. Hop, alors, ici comme ça.
Oula. Je rajoute un trait pour me rassurer, tu vois. Ah, je fais aussi encore ça. Alors qu'il fallait pas. Il faut vraiment rester fluide. Hop, et là, on a plein de choses. Voilà, j'ai le même niveau de détail partout. C'est vraiment ça qu'on souhaite dans un dessin, c'est ça qui fatiguera moins les yeux. Le moins possible. On va reprendre... alors là, j'ai envie de continuer avec ce sac-là parce que je suis dedans. Mais on va reprendre quand même ce sac-là parce qu'il est plus facile à voir au niveau des ombrages aussi, vu qu'il est géométrique. Pour toi, c'est plus simple. Donc, je reprends et puis je donne de l'ombre et du contraste. Dans mon trait, à l'intérieur même de mon trait, j'appuie ou j'appuie pas et ça donne des ombres ou des lumières. La petite fermeture et puis là on va essayer de préciser parce qu'on ne voit plus rien là-dedans. Hop là. Là, je vais faire les coutures, juste pour savoir si j'ai envie de tailler plus ou pas. Qu'est-ce que ça donnerait si je m'arrêtais là? Alors, il y en a plein, les coutures. Là aussi. Dans les anses aussi. Là, ça donne déjà du réalisme au sac. Je trouve qu'il n'est pas... Enfin, on peut faire mieux. C'est-à-dire que là, il y a une forte ombre. Le soleil chez moi vient de la droite. Hein. La fenêtre est à droite, plutôt qu'à gauche. Et j'ai envie quand même de marquer cette ombre. Il y en a quelques-unes à marquer comme ça. Pour donner encore plus de réalisme au sac. Là, sous la poche. Tu vois, elle prend un volume tout de suite qu'elle n'avait pas du tout avant. On peut un peu à la pierre noire aussi estomper. Hop, et puis on verra avec le reste. J'ai envie de voir ce que ça donne en harmonie avec le reste.
Le reste, c'est donc le sac à dos, l'anse derrière, enfin la bretelle, pardon. Elle est très très foncée, donc on y va fort. Ensuite, on a des plis un peu comme le drapé. Donc, il va falloir noter ce qu'il y a de plus foncé. Vraiment comme une prise de notes. Là, il y a un petit truc. Et là, c'est très foncé, là. Derrière le sac rouge, c'est très foncé. C'est ce qui va d'ailleurs nous permettre de dire le sac à dos est derrière le sac rouge. Là, on va foncer aussi. En cohérence, puis là aussi. C'est derrière, c'est au fond. Donc là, c'est vraiment les coins les plus sombres du dessin entier. Là, on a les coutures à repréciser. Quelque chose qui se soulève ici, donc une ombre en dessous. Là, j'ai oublié un petit triangle d'ombre. Et là, on a des choses qui partent d'en haut de la fermeture comme ça. Des espèces de plis qui n'existent que parce que c'est la fermeture éclair qui l'a décidé et qu'elle est fermée. Hop, une ombre là, parce que c'est bombé, un tout petit peu. Et puis en dessous aussi. Là, c'est un peu gris, mais pas beaucoup. Et puis là, on a donc quelque chose à repréciser aussi, parce que là, on est très noir. Comme ça. D'accord ? Plus tes contours seront précis et nets, plus tu auras du réalisme dans ton dessin. Toujours, quel que soit le sujet. Je fais la marque, parce que le logo, c'est vraiment un truc caractéristique du sac à dos. Ça et la petite fermeture éclair. Hop, qu'on voit pas beaucoup, mais qui est bien là. Là, on a le sac à dos. Et tu vois qu'il est plus sombre que le sac rouge. C'est pas dérangeant puisqu'il est noir et que le sac est rouge. Donc, pour le moment, tout va bien. On va préciser le tote bag. Hop. Alors, il y a des petites coutures à faire aussi qui vont nous dire sac. Et puis des ombres aussi à placer. Là, c'est vraiment un sac à prendre comme un drapé. Je place les ombres telles que je les vois. J'ai pas envie de les faire trop
détaillé non plus. J'ai vraiment envie de garder ce côté esquisse, mais je vais voir si j'arrive à me contrôler. Là, on a aussi une toute petite marque de couture. C'est ce qui va nous permettre de rendre le dessin lisible. Ça veut dire que de ce côté-là, on a le bord du sac. Ça, c'est important. On a des petits plis. Hop, et puis là, les ombres. Hop. Alors j'essaye dans mes ombres de respecter le sens du tissé. Voilà. Alors tu vois que la pierre noire, ça se gomme bien à la gomme blanche, si tu en as besoin. Là, il y a une surface grise qui est un peu plus complexe à faire. C'est là que le sac tourne. Donc c'est là qu'il y a des courbes à donner dans les coups de crayon. Là, on a quelque chose de plus foncé. Là, on a quelque chose de plus foncé, juste pour dire ce qui est dessus et ce qui est dessous. Et puis là, tout va bien. C'est un peu en lumière, donc on laisse en lumière ici, pardon, je suis déjà ailleurs. Voilà. Les anses, encore, à ne pas oublier. Et voilà, les ombres portées maintenant. Alors, je vérifie si, tu vois, je change de position, tu m'entends peut-être changer de position. Je vérifie si tout se voit bien, si on a des contrastes suffisamment forts pour que ce soit très lisible ou non. Et là, du coup, je trouve qu'il manque du noir. Je trouve que là, les choses se séparent pas assez. Tout est un peu trop lié, donc on rajoute de la précision. Hop. Les anses se voient plus assez à mon goût. C'est ce qui fait le charme d'un sac à main quand même. Voilà, le sac là est de nouveau au même niveau que les autres. Ça va déjà un peu mieux. Et puis là, on peut foncer un peu. Avec parcimonie encore, mais c'est le juste dosage qui vient avec l'expérience, ça. Et donc, maintenant, ombres portées. Les ombres portées, elles partent toujours du sujet. Plus noir contre le sujet. Et je vais très vite, hein, mais je fais que ça. Je vais jamais dans ce sens-là. Et comme ça, jusqu'où elle va, on met notre crayon jusqu'où elle va. Je la regarde en même temps.
Là, on a quelque chose de plus faible, c'est normal, on est avec l'anse. Alors, redélimite tes contours s'il faut, renoircis ton ombre portée s'il faut. Il faut qu'on lise bien la différence entre l'ombre portée et le sujet lui-même. Il ne faut absolument pas de blanc contre le sujet, sinon il ne se détache plus de la page. Et on a encore quelque chose ici à l'intérieur, très sombre. Et ça n'empêche d'avoir des nuances. Tu vois, je vais dégrader depuis le fond là-bas, comme si j'avais le fond d'une grotte et que ça devenait de plus en plus clair. Là, normalement, tu prends pas ton crayon au-dessus de ton dessin parce que ça le cache. Moi, je suis obligée de faire ça à cause de la caméra. Voilà. Là, je trouve qu'on est bien au niveau de la lisibilité. Donc, je m'arrête là. Je pense que tu as compris que le sac rouge, c'était plus géométrique et donc plus simple à dessiner. Et que là, dans le sac à dos et le tote bag, on est plus dans un dessin de drapé. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc, le résultat est là. Il est en noir et blanc, en mode croquis, vraiment les choses les plus basiques à faire. Tu vas voir que la pierre noire, c'est un médium assez doux au toucher. Je ne sais pas si tu as senti dans la vidéo, mais c'est assez doux. C'est assez délicat. C'est pas du tout comme le fusain qui est plus sec. Et pourtant, ça fait vraiment des vrais noirs. Encore plus que la mine de plomb. Et par contre, du coup, vu que c'est doux, ça a l'inconvénient, on va dire, de la pointe est vite ronde. Tu as moins de détails. Donc soit tu tailles de temps en temps, contrairement à moi dans ce dessin pour avoir des choses plus en détail, soit il va falloir rester dans un croquis, vraiment croquis, avec les éléments les plus primordiaux. Je te montre aussi une version de ce dessin avec le sac en rouge au crayon de couleur. C'est aussi une option, une idée. On peut rester tout en noir et blanc ou faire un petit peu de couleur aussi. Ou alors carrément en couleur. Tu vois que du coup, on peut le faire en entier, ce dessin, au crayon de couleur, si tu en as envie. Au pastel aussi, ou même à l'aquarelle, si tu préfères. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Merci à toi.